Nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons lire dans le psaume 119, versets 89 à 96. Psaume 119. Ta parole, éternelle, est pour toujours établie dans le ciel. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle subsiste. C'est avec tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car tout l'univers est à ton service. Si ta loi n'avait pas fait mon plaisir, je serais mort dans la misère. Je n'oublierai jamais tes préceptes, car c'est par eux que tu me fais vivre. Je t'appartiens, sauve-moi, car je recherche tes décrets. Des méchants espèrent me faire mourir, mais je suis attentif à tes instruments, à tes instructions, pardon. Je vois un terme à tout ce qui est parfait, mais tes commandements sont sans limite. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur ce matin. Je laisse la parole à Philippe pour nous donner ce message. Avant de commencer à vous prêcher, je désire bénir le Seigneur et le glorifier parce que vous connaissez mes difficultés à rédiger les prédications et je m'étais mis il y a 2 mois à peu près à chercher une prédication à vous présenter, un message à présenter. Et j'ai imploré le Seigneur et puis j'ai commencé à sonder un petit peu ce qui se faisait à gauche à droite. Et j'ai bien sûr Paul Scalier qui est toujours un de mes préférés. Et j'ai commencé à écrire sur la parole de Dieu. Et puis avec le comité, on avait pris une décision aussi de décaler la semaine de prière. Et ça tombait sur aujourd'hui le démarrage. Et puis en général, on doit adapter une prédication à la semaine de prière. Alors j'ai dit, Seigneur, là, ça ne va pas être la même. Et je n'avais pas reçu encore sur le net le thème de la semaine de prière. Alors je dis, bon, j'imprime et je regarde le premier sabbat. Gloire à Dieu, parce que le premier sabbat, la parole de Dieu, le fondement de notre foi, c'est exactement la prédication que je commence à préparer depuis 1 mois. Alors j'étais soulagé, et puis je m'aperçois que c'est vraiment le message que je dois vous passer ce matin. Donc en relation avec cela, donc je ne lirai pas forcément tous les textes de ce qu'il y a là-dedans concernant aujourd'hui, mais on partagera après-midi également de ces textes-là. Alors gloire à Dieu et merci Seigneur pour cet encouragement. Alors le titre, ce sera Sola Scriptura, la parole de Dieu, bien sûr. Et 1517, 2017, ça fait 500 ans. Alors forcément, nous parlons beaucoup de cette commémoration de Luther, de ce qu'il a fait il y a 500 ans. On en a parlé, on a évoqué cela il y a 15 jours, puisque c'était le 31 octobre 1517. Luther, ce jour-là, vous savez tout ce qu'il a fait? Il a cloué ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. En fait, c'était une sorte de protestation contre les indulgences qui se multipliaient dans le pays sur l'incitation du christianisme traditionnel. Et puis, c'était aussi une protestation contre toutes les divergences qu'il y avait dans le christianisme concernant également le plan du salut. Toute cette tradition qui avait, en réalité, écarté l'enseignement biblique nous disant comment être sauvé par Jésus-Christ. Et de cela, il y a à peu près pile poil 500 ans. Alors, le monde chrétien issu de la Réforme vient de les célébrer, de commémorer ce moment particulier. Non pas que octobre 1517 était le début de la Réforme, mais cette action de Martin Luther, qui a affiché sur la porte de l'Église, a déclenché toutes sortes d'événements et elle a agi comme un symbole. La protestation contre la tradition, et cela pour revenir à la source, pour revenir aux Écritures. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la Réforme a commencé bien avant Luther. Des gens ont donné leur vie pour la parole de Dieu. Et bien, après Luther, d'autres aussi l'ont fait. Mais cet acte particulier de Luther, on peut dire qu'il a sonné le début d'une ère nouvelle
et aussi d'une séparation entre le christianisme traditionnel et tous les mouvements qui sont issus de la réforme protestante. Mais curieusement, 500 ans plus tard, aujourd'hui en 2017, on commémore cet événement-là. Et cette commémoration est tout de même un peu étrange, alors même qu'on se rappelle ce qui s'est passé. Cette commémoration est clairement placée sous le signe de l'oubli du passé. On veut oublier le passé alors qu'on essaie de s'en souvenir. Il y a quelque part un paradoxe à ce niveau-là. Commémorer un événement que l'on essaye d'oublier nous condamne sans aucun doute à en oublier l'impact, à en oublier la valeur, à en oublier la force. D'ailleurs, ces dernières années, on soulignait ces oublis du passé. En 1997, les luthériens et les catholiques ont signé un document ensemble prétendant comprendre de la même manière la justification par la foi. Une avancée œcuménique extraordinaire. Mais 3 ans plus tard, en l'an 2000, le christianisme traditionnel relançait plus que jamais les indulgences. Or, ce sont précisément ces indulgences, si je peux m'exprimer ainsi, qui ont mis le feu aux poudres et ont provoqué l'indignation de Luther en 1517. Et vous vous rappelez, on avait partagé ces vidéos à l'époque, en 2014, Tony Palmer, un évêque anglican, envoyé du pape auprès des charismatiques américains, disait « La protestation est finie », en faisant référence au texte signé de 1997. La protestation est finie. Pourquoi y a-t-il encore une église protestante? Contre quoi protestez-vous puisque la protestation est finie? Eh bien, mes amis, non, la protestation n'est pas finie, parce que le christianisme s'est écarté radicalement des Écritures. Il y a aujourd'hui plus que jamais des raisons de protester contre la manière dont le christianisme vit et prêche l'Évangile. En fait, la protestation, elle continue, et on pourrait même dire que la protestation commence seulement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées depuis les années 1500. On a fort peu parlé des prophéties. On a fort peu parlé du retour de Jésus. Et la protestation continue aujourd'hui contre tous ceux qui ne parlent pas de l'évangile éternel de Jésus-Christ. En 2016, le pape s'est rendu en Suède pour célébrer des cultes en commun avec les luthériens et sceller cette alliance qui était déjà amorcée dans les années précédentes. Ceci pour essayer dans le sens de la réconciliation et de l'oubli. Les différences du passé. Et comme je disais en commençant, c'est étrange de vouloir célébrer quelque chose qu'on veut oublier. 500 ans plus tard, autour de quoi le rapprochement des églises se fait-il? Autour de quoi? Luther lui-même était prêt à mourir pour la parole de Dieu. Et d'autres gens, tout comme Luther, étaient prêts à mourir pour être fidèles à la parole de Dieu. Et les paroles de Martin Luther devant la dette de Worms, qui était là pour le condamner, sont devenues célèbres. « Je ne puis faire autrement, je suis ici fidèle à la parole de Dieu. » Luther reste fidèle non à la parole des conciles ou des traditions, mais à la parole de Dieu. Les paroles de Luther résonnent encore aujourd'hui, mais malheureusement dans les oreilles de fort peu de chrétiens. Alors, 500 ans plus tard, que sont devenus les piliers de la Réforme? Ces piliers de la Réforme qui ont été exprimés dans 5 formules latines, nous les connaissons, nous les avons déjà cités, Daniel nous a aussi cité ces formules-là. J'aimerais les regarder avec vous ce matin. Parce qu'elles sont encore malgré tout les piliers de la foi biblique. On les appelle les 5 solai. Parce qu'ils commencent par ce seul mot. Sola scriptura, l'écriture seule, sola Christo, Christ seul, sola fides, la foi seule, sola gratia, la grâce seule, et soli Deo gloria, la gloire de Dieu seule. Et je vous invite à regarder quelques passages des Écritures qui se soutiennent cette formule extrêmement importante de sola scriptura. 500 ans plus tard, qu'est devenue la parole de Dieu? Le 23 février 1455, c'est la date retenue comme le jour où Johann Gutenberg a achevé sa première Bible. Et depuis, au lieu d'être recopiée à la main, cette Bible est dorénavant imprimée et multipliée dans le monde entier d'une façon extraordinaire. Alors des chiffres que je vais vous donner, quelques chiffres, d'après l'Alliance biblique universelle, durant l'année 2015, la Bible, dans sa totalité, a été traduite dans 648 langues concernant la totalité de la Bible.
1432 langues pour les portions de la Bible et 648 langues pour le Nouveau Testament. Et le tout fait que ça aujourd'hui a été traduit dans 3225 langues différentes. C'est magnifique. Nous sommes arrivés à une époque où beaucoup de gens dans le monde ont accès à la parole de Dieu, ou une partie de la parole, et peuvent la comprendre. Nous avons conscience d'arriver aujourd'hui vers ce qui est appelé la fin des temps. Et les prophéties parlent. Les signes des temps se réalisent sous nos yeux. Et la manière dont cette célébration du 500e anniversaire de Luther se fait contient elle-même des choses que la prophétie avait annoncées. Arrivés à la fin des temps, nous nous trouvons dans une situation curieuse par rapport à la parole de Dieu. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre à Timothée au chapitre 4. Deuxième lettre de Timothée au chapitre 4 où il est écrit quelque chose qui reflète la vérité de nos jours, et ceci de manière incroyable. Et lisons verset 3 de ce chapitre 4. Deuxième lettre de Timothée, chapitre 4, verset 3. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » On parle de la parole de Dieu, ce livre est vendu plus que tout autre dans le monde. Au total, ce sont 34 396 611 Bibles intégrales qui ont été vendues et diffusées dans toute l'Alliance biblique universelle en l'année 2015, seulement pour l'année 2015. Elle est répandue dans de milliers de langues, et pourtant on a l'impression que nous sommes arrivés dans ce temps où la Bible est devenue un fétiche que l'on a placé sur notre étagère comme décoration, mais qu'elle n'est pas venue la parole vivante dans le cœur de l'homme. Est-ce que la parole de Dieu aujourd'hui est lue et reçue pour ce qu'elle est? Le monde occidental a été à l'origine de la propagation de la parole de Dieu, et cela dans le monde entier. La technologie, aujourd'hui, contribue largement. Cependant, on a l'impression que le christianisme d'aujourd'hui s'écarte de plus en plus de ce que la parole de Dieu contient, de son essence même. Et ce n'est pas nouveau, Jésus a déjà été confronté à ce problème-là avec les gens de son temps. Regardons ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Jésus raconte une parabole, mais qu'on ne développera pas aujourd'hui. Certainement qu'on aurait besoin de l'explication, mais l'enseignement est clair. Mais parce que Jésus dit à la fin, au verset 29, ceci, je vous le lis, donc Luc, chapitre 16, verset 29. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « Mais s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Et l'histoire l'a démontré quelque temps après. Jésus ressuscite Lazare, et la première chose que font ses contemporains, c'est de se rassembler pour trouver de quelle façon ils peuvent faire mourir Jésus. Ils ne se laissent pas persuader, même par la résurrection de Lazare. Un autre passage dans l'évangile de Marc au chapitre 7 rapporte l'indignation de Jésus dans son temps contre ses contemporains. N'oubliez pas, les contemporains du temps de Jésus ont les Écritures en main depuis plus de 1500 ans. Certains les ont même apprises par cœur. Ils les répètent et les connaissent mieux que quiconque au monde. Personne dans le monde de l'époque ne connaît la voix de Dieu aussi bien que ces gens qui fréquentaient Jésus à cette époque. Personne. Et dans Marc au chapitre 7, verset 8, Jésus leur dit « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Et cette situation, nous la retrouvons encore aujourd'hui. Elle était dominante du temps de Luther, raison pour laquelle Luther avait dit avec les autres réformateurs « Sola scriptura », l'écriture seule. Les habitudes, les traditions avaient reçu le sceau de l'approbation des conciles. Et au fur et à mesure des siècles, elle avait force de loi plus forte encore que celle des Écritures. Luther, moine, ordonné prêtre et serviteur dans l'Église, n'avait jamais ouvert une Bible. La seule Bible qu'il avait vue en ce temps-là, elle était enchaînée à son monastère. Alors qu'est-ce qu'il pouvait enseigner d'autre que la tradition, puisqu'il ne connaissait pas la Bible? Cette question est directement liée à l'autorité de l'Église. Et l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3,
explique que l'Église du Dieu vivant est la colonne, est l'appui de la vérité. C'est-à-dire que la responsabilité de l'Église est de défendre la vérité, de garder l'enseignement biblique, de préserver tous ceux qui voudraient l'accommoder à leur manière. Vous vous souvenez qu'il est écrit que personne ne peut en faire une interprétation personnelle parce que c'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc l'Église, colonne et appui de la vérité, a cette responsabilité de défendre la vérité biblique. Mais l'Église a pensé, elle a estimé qu'elle pouvait défendre sa propre vérité. Elle pensait qu'elle pouvait poser les colonnes qu'elle voulait. De ce fait, l'Église a posé les fondements de la tradition. Et elle a donné à cette tradition une valeur de loi divine. Jésus a été confronté à ce problème. Et il invitait constamment son peuple à revenir aux Écritures. Et Luther, lorsqu'il a découvert la parole de Dieu, a été scandalisé de voir à quel point on avait fait des compromis raisonnables, des compromis pour accommoder la religion à ce que les hommes de son temps voulaient qu'elle soit. Mais aujourd'hui, vous savez, les compromis raisonnables sont aux oreilles de beaucoup une vertu qu'il ne faut pas perdre. On va accommoder la parole de Dieu avec les valeurs de la culture actuelle et particulièrement la culture occidentale. On va adopter tout cela parce qu'il ne faut pas que la parole de Dieu soit en conflit avec nos valeurs. Vous comprenez? Alors on va essayer d'accommoder les Écritures avec ce que la science nous donne. Parce que la science d'aujourd'hui est la plus grande connaissance qui n'ait jamais existé. Donc la Bible ne peut pas amoindrir la science, voyons. Alors on va accommoder aussi les Écritures avec les expériences émotionnelles ou surnaturelles qu'on a pu vivre. On va accommoder les Écritures avec ce désir à tout prix de conserver l'unité des chrétiens et même plus établir l'unité avec toutes les religions, quelles qu'elles soient, quoi qu'elles croient. On est encore aujourd'hui à l'époque des accommodements raisonnables avec la parole de Dieu. Autrement dit, on est en train de mettre la parole de Dieu et la parole des hommes sur un même pied d'égalité, en cherchant à ce que la parole de Dieu ne vienne surtout pas ennuyer la parole des hommes. Sola scriptura, l'écriture et l'écriture seule. Les réformateurs ont martelé cet enseignement biblique dans leur temps, et cet enseignement a eu pour des conséquences la cassure entre l'Église traditionnelle et ceux qui voulaient revenir à l'écriture. Et ce matin, permettez-moi vite, rapidement, de mentionner 4 valeurs de la parole de Dieu. Tout d'abord, l'inspiration. Dans sa deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, se trouve ce passage où l'apôtre Paul explique clairement ce qu'il en est des Écritures. Et nous lisons au verset 16. Nous le connaissons tous, ce texte. « Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » La parole de Dieu est inspirée. La Bible que nous lisons est inspirée. Ce qui est inspiré, c'est ceux qui l'ont écrite, parce que le papier, l'encre et le carton ne sont pas inspirés. Ce sont ceux qui ont été mandatés pour l'écrire qui sont inspirés, nous le savons. Et inspiré en français veut bien dire ce que l'original veut dire. In, dedans, expiré, esprit. Ceux qui ont écrit ce que nous lisons aujourd'hui, c'est-à-dire la Bible, sont des hommes qui avaient l'Esprit de Dieu en eux, ce que Dieu leur a donné comme message à transmettre à leur peuple, au peuple. Je vous cite la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 21. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 21. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Autrement dit, nous tenons entre notre mains la révélation de Dieu, sa parole et sa parole révélée. Sola scriptura. Dieu n'a pas dicté à ses prophètes et à ses apôtres exactement ce qu'ils devaient écrire. Et vous vous souvenez que les prophètes et les apôtres recevaient en vision des messages de Dieu et les transmettaient avec leurs propres mots. De cette manière-là que la Bible a été créée. La parole de Dieu a été écrite et c'est la raison pour laquelle elle est aussi unique en son genre. C'est pas ceci parce qu'elle est le produit de l'action de Dieu et de l'action des hommes.
Elle est le produit de l'action de Dieu au travers des hommes. La Bible, la parole de Dieu, les Écritures sont divines et humaines. Et dans ce sens, j'entends résonner dans mon esprit ce que Jean écrivait autant comme introduction. Vous le connaissez aussi tous, Jean 1, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, elle était avec Dieu, et au commencement, elle était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point accueillie. Cette parole, c'est Jésus. Et Jésus, à la fois, est humain et divin, pleinement l'un et pleinement l'autre. Ainsi est la parole de Dieu. Ainsi est la parole écrite. D'ailleurs, vous vous souvenez, lorsque Jésus avait besoin d'expliquer sa mission, son identité aux gens de son temps, il ne se référait qu'à l'Ancien Testament, les Écritures de son temps. C'était entièrement de cette manière-là qu'il le faisait. Jésus disait souvent « faisons ce que le prophète a dit » ou bien « il est écrit ». La deuxième qualité des Écritures, c'est son infaillibilité et sa suffisance. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, se trouve cette courte phrase que j'aimerais relire avec vous. Vous connaissez tous Jean, chapitre 17, verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » La parole de Dieu est la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des erreurs dans la parole de Dieu. D'ailleurs, au chapitre 27 de l'évangile de Matthieu, au verset 9, Matthieu veut citer un texte des Écritures. Et voilà que ce texte, il le cite, il dit dans Jérémie. Vous pouvez vérifier, chapitre 27, verset 9, dans l'évangile de Matthieu. Mais il ne se trouve pas dans Jérémie, il se trouve dans Zacharie. Il s'est juste trompé d'auteur. Mais est-ce que cela change le message que Matthieu a donné et a transmis par l'Esprit Saint? Que ça soit écrit dans Jérémie ou dans Zacharie, l'essentiel c'est que le message vienne de Dieu, ça ne change pas la nature du message. Il y a parfois des faiblesses humaines dans la formulation de la parole de Dieu, mais le message, lui, il est divin, c'est la parole de Dieu. Et certains chrétiens s'opposent à l'infaillibilité des Écritures en disant « la Bible est pleine de contradictions et pleine d'erreurs ». En fait, c'est fort simple. Il suffit qu'on utilise la règle d'or pour utiliser la parole de Dieu. Alors, la règle d'or, vous la connaissez. La parole de Dieu s'explique par elle-même. Si vous avez une question dans la Genèse, allez voir dans l'Apocalypse ou dans Isaïe et vous trouverez la réponse. Il y a à l'intérieur même de la parole de Dieu une unité parce qu'il y a un seul et unique auteur. Si vous avez une question concernant le livre de Daniel, allez poser la question à votre auteur qui a inspiré le reste des Écritures, le reste des prophéties. N'allez pas demander ou à votre église ou à des théologiens. Mettez-vous en prière et demandez au Seigneur qu'il vous éclaire sur la réponse. C'est lui qui a inspiré les Écritures. La Bible s'explique par elle-même. Et lorsqu'on parle de sola scriptura, écriture seule, on devrait aussi parler de tota scriptura, l'écriture dans sa totalité. Souvenez-vous, lorsque Jésus est sur le chemin d'Emmaüs avec ses disciples, ils sont complètement abattus à cause de la crucifixion. Et il est dit au chapitre 24, verset 27 de l'évangile de Luc, Luc, chapitre 24, verset 27, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Pas dans les portions de l'Écriture, dans toutes les Écritures. Jésus utilisait l'Ancien Testament car il n'y avait que ça pour expliquer l'identité, pour expliquer sa mission, pour montrer qui il était. En fait, si Jésus faisait cela, nous devrions être capables de le faire également. Et le Nouveau Testament n'est jamais que la cerise sur le gâteau pour compléter un peu ce que l'Ancien Testament nous expliquait déjà. Toute Écriture, pas simplement le Nouveau Testament parce que c'est le livre des chrétiens, pas simplement par l'Ancien Testament parce que c'est le livre des Juifs. Toute l'Écriture, ils sont indissociables. Quand Jésus parlait des Écritures, Luc au chapitre 24 nous dit qu'il parlait de la loi, des psaumes et des prophètes, les trois grandes dimensions, les trois grandes parties de la parole de Dieu. À l'intérieur même des Écritures, on trouve ce passage dans le psaume 19, et nous lirons que le verset 160, on ne lira pas tout le psaume.
Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Psaume 119, verset 160. Cette parole est suffisante parce que ce qui se trouve dans les Écritures est suffisante pour ceux qui mettent leur cœur pour découvrir ce message profond. Simplement parce que celui qui a inspiré les prophètes pour écrire ce livre est capable aujourd'hui encore d'inspirer celui et celle qui veut en découvrir le message, qu'il soit adulte ou enfant. Ce message qui gravite non pas autour d'une église, non pas autour d'un enseignement, non pas autour d'une doctrine, mais qui gravite autour de Jésus. Seulement parfois, et quand je pense à moi aussi, et quand je pense à l'Église, on a l'impression que ce serait comme si la parole de Dieu ne serait pas suffisante. Comme si nous avions besoin de prendre un coup de pied pour la prendre au sérieux. Et je vous lis ce que notre auteur disait dans le livre de témoignages pour les églises, à la page 663, ce que Ellen White cite, je vous lis. La parole de Dieu est suffisante pour éclairer les esprits les plus enténébrés. Et elle peut être comprise par tous ceux qui en ont le désir. Malgré cela, certains qui déclarent faire de la parole de Dieu leur étude vivent en opposition directe avec ses enseignements les plus simples. Alors, afin que les hommes et femmes n'aient aucune excuse, Dieu leur envoie des témoignages directs et précis, les ramenant à la parole qu'ils ont négligé de suivre. Sans aucun doute, cette parole est suffisante et cette parole n'en recevra aucun rajout et aucun retrait. Jésus en a parlé. Lisez les dernières paroles du livre de l'Apocalypse, c'est là qu'il en a parlé. N'enlevez rien et n'ajoutez rien. Nous savons que dans les derniers temps, Dieu veut répandre son esprit pour que la parole pénètre dans nos cœurs. Le don d'esprit de la prophétie n'est pas à son terme. On le retrouve dans l'Apocalypse à la fin des temps. Et nous le retrouvons non pas pour le remplacer, non pas pour ajouter quoi que ce soit, mais pour nous donner, permettez-moi cette expression que j'ai utilisée tout à l'heure, ce coup de pied dont nous avons besoin pour prendre la Bible au sérieux. Pour qu'elle devienne non pas un joli livre au-dessus de l'étagère, mais qu'elle devienne bien une réalité dans notre cœur, dans notre vie, dans notre famille, dans notre foyer, dans notre Église. Et si j'ai besoin de ce coup de pied, Seigneur, donne-le-moi, déjà à moi en premier. La troisième valeur des Écritures, c'est son autorité. Regardez dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 18. Jésus nous dit ceci, « Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » La parole de Dieu a une autorité, c'est la logique, elle est inspirée, elle est infaillible. Elle a nécessairement l'autorité que Dieu lui a donnée. On pense à ces expressions que nous trouvons dans l'Ancien Testament où les prophètes allaient et annonçaient de la parole de Dieu en disant « Ainsi parle l'Éternel » et transmettaient ce qu'ils avaient reçu. Ce n'était pas leur discours ou leur invention, c'était la parole de Dieu. Et je repense à ces expressions que Jésus, en vérité, ces expressions que Jésus disait « En vérité, je vous le dis ». Et ce que Jésus dit a le même poids que ce que dit l'Ancien Testament, parce que les prophètes recevaient les messages, et ces messages venaient de Jésus. Jésus leur parlait. Si je reçois véritablement Jésus comme mon Sauveur et comme mon Dieu, je n'ai aucun problème à recevoir la parole de Dieu comme ma parole personnelle. Et certains chrétiens aujourd'hui voudraient que la Bible contienne la parole de Dieu. Et ils se sentent la liberté de décider ce qu'il y a dedans est la parole de Dieu et ne l'est pas. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible, elle est la parole de Dieu. Et je la prends comme telle parce qu'elle a cette autorité-là. D'ailleurs, la parole de Dieu, elle est écrite et elle est vivante. Jean nous dit que la parole s'est faite chair, qu'elle a habité parmi nous. Verset 14. Quand elle est vivante, elle s'appelle Jésus. Quand elle est écrite, est-ce qu'elle porterait un autre nom? La dernière valeur de cette parole de Dieu que j'aimerais mentionner ce matin, c'est sa puissance. Et pour ne prendre qu'un passage, j'aimerais lire avec vous dans Romains, chapitre 1er. Nous sommes en plein dedans, avec les écoles du sabbat d'ailleurs. La manière dont l'apôtre Paul s'exprime ici à cet égard, on le retrouve au verset 16.
chapitre 1er, verset 16. Voici ce que dit Paul. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et ce passage a marqué l'esprit de Luther et écrit en lettres de feu le texte de la Réforme à travers l'histoire. Le juste vivra par la foi. Comment le juste peut-il vivre par la foi si l'Évangile, la puissance de Dieu n'est pas en lui? Seigneur, le Seigneur nous a donné sa parole, c'est la puissance de Dieu. Vous lisez le livre des Actes des Apôtres, ce n'est pas le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre des actions puissantes de Dieu par les apôtres. Des actions qui continuent au travers de la vie de tous ceux qui, acceptant Jésus comme sauveur, ont vu leur vie changer. Leur vie qui s'est transformée. C'est au travers de tous les âges que ça s'est produit. C'est à travers de tous les temps que les livres des Actes de Dieu, des apôtres, continuent à être écrits. Et nous ne sommes pas une lettre vivante. Et cette transformation, elle se voit. Elle se voit d'une façon extérieure parce que les gens qui buvaient ont arrêté de boire. Les gens qui fumaient ont arrêté de fumer. Des gens qui étaient violents sont devenus doux. Des gens qui, au sein de leur foyer, le détruisaient par l'immoralité et l'infidélité, sont devenus des gens de paix, de fidélité. Leur vêtement a changé. Leur allure, leur visage, leur langage a changé. Ils n'avaient plus le même langage, ils n'employaient plus les mêmes paroles. Ils n'écoutaient plus les mêmes musiques. Ils sont mis à garder le sabbat. Et ils ont commencé à donner leurs offrandes, leurs dîmes. Des gens qui ont eu leur vie changée et cela se voyait. Mais les plus grandes transformations n'ont certainement pas été celles qui ont été les plus évidentes, les plus visibles, parce que cette parole de Dieu a fait des transformations extérieures, certes, mais avant tout, des transformations intérieures, c'est-à-dire que la parole de Dieu écrite, conduisant vers la parole vivante, a changé le caractère de ceux qui l'ont reçue. Jean, le fils du tonnerre, est devenu l'apôtre de l'amour. Les peureux sont devenus courageux, les orgueilleux sont devenus humbles. Ceux qui cherchaient à établir leur pouvoir et à imposer leur volonté sont devenus soumis. Ceux qui étaient paresseux se sont mis au travail. Les menteurs sont devenus francs. Les matérialistes sont devenus généreux. Et nous pouvons continuer cette liste. Elle n'est pas exhaustive. Mais nous pouvons continuer cette liste car nous voyons à travers cela le changement fondamental du caractère de tous ceux qui ont accepté la parole de Dieu dans leur cœur. Alors aujourd'hui, je me pose la question, 500 ans après la Réforme, et bien plus d'années encore de ceux qui ont écrit la parole de Dieu pour la répandre partout dans leur temps, quelle transformation la parole de Dieu a-t-elle faite chez vous, chez moi? Est-ce que c'est une transformation superficielle qui rend mon christianisme socialement acceptable dans le cadre religieux où je me trouve, où je me rends chaque semaine? Est-ce que cela suffit ou est-ce que la parole de Dieu a provoqué chez moi les transformations profondes sur mon caractère? De sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais que ce soit Jésus qui vit en moi. Et cette transformation ne peut se faire que par la lecture, voire l'étude quotidienne de la parole de Dieu, avec la présence du Saint-Esprit que vous aurez au préalablement demandé. Et cette transformation se complète avec le partage de la parole lors de nos écoles, de nos EDS, lorsqu'elle est citée au haut de la chaire. Et cette transformation se verra par nos actes qui prouveront que la parole habite dans nos cœurs. Et bien avant Luther, la Bible a été recopiée en cachette et répandue par des gens qui étaient prêts à mourir pour la parole de Dieu. Rappelez-vous ces Vaudois que Daniel nous cite souvent. Alors on peut se poser la question de pourquoi ces hommes-là subirent-ils autant de souffrances, allant jusqu'à la mort même pour apporter la parole de Dieu et des fragments des fois de celle-ci à leurs contemporains. Parce qu'ils désiraient vivement que leurs semblables connaissent la vérité divine. Parce qu'en découvrant la vérité de la Bible, ils verraient les contradictions entre ce que la parole de Dieu dit et ce que les prêtres enseignaient. Et de cette manière, la vérité les affranchirait de l'emprise de l'Église institutionnelle qui exerçait sur eux par la peur. Avons-nous aussi cette préoccupation auprès de ceux qui nous entourent, de leur faire connaître la bonne nouvelle de la liberté à nos amis, nos familles, nos voisins, nos proches, du salut qui est à leur portée?
Et aujourd'hui, 5 siècles plus tard, le monde chrétien fait tout ce qu'il peut pour oublier ce qu'ont fait ces gens-là et qui ont dit sola scriptura. Nous lirons après-midi quelques passages ensemble, pour ceux qui seront présents, de ces témoignages que nous avons de ces personnes. Mais je voudrais terminer sur ce que nous a laissé Ellen White dans la tragédie des siècles, au chapitre 37. Les Écritures, notre sauvegarde. Ellen White nous dit ceci. Seuls ceux qui se seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Chacun devra résoudre cette question vitale, obéirai-je à Dieu ou aux hommes? L'heure décisive est imminente. Nos pieds reposent-ils sur le rocher immuable des Écritures? Sommes-nous prêts à prendre la défense des commandements de Dieu et la foi de Jésus? Eh bien, mes amis, je pense que c'est à chacun de nous de répondre à ces questions, parce que nous savons que nous vivons à la fin des temps, et qu'à la fin des temps, ce sera encore et ce sera toujours sola scriptura. Amen.